bienvenue chez l'Unité Cartomancier. J'espère que vous allez super bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais très bien. Nous allons faire une guidance sans terme aujourd'hui. Bon, ici, on te dit déjà, mentalement parlant, arrête de réfléchir comme ça. On a quelqu'un qui est actuellement, ça cogite là-haut, hein. Dans la tête, ça cogite beaucoup. Certainement à cause d'une colère ici due à un homme qui a été très injuste avec vous, colérique. Ou, bon, ça parle de votre foyer, certainement, votre mari ou votre mari, votre père, votre frère, en tout cas, quelqu'un de très proche de vous, qui vous a causé certainement du tort. Ça peut être de façon consciente ou inconsciente, mais en tout cas, maintenant, vous ne comprenez pas pourquoi cette personne, elle se conduit de la sorte, pourquoi elle est si agressive, pourquoi est-ce vous avez l'impression de perdre le contrôle, de ne plus rien contrôler. Vous avez l'impression que depuis qu'elle est revenue de l'étranger, soit cette personne est revenue de l'étranger et qu'à l'étranger, soit elle a été malade ou elle ne s'est pas bien sentie, mais depuis qu'elle est revenue, vous avez l'impression qu'elle a beaucoup changé, que vous ne la reconnaissez plus. Vous avez l'impression de ne plus avoir affaire à la même personne. C'est un peu compliqué ici pour vous parce que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Et même au niveau de relationnel aussi, vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre. Ou même sa façon de faire, vous ne comprenez pas. Vous voyez, vous avez l'impression qu'elle va d'un extrême à l'autre. D'un extrême à l'autre, vous avez du mal à la cerner. Et pour d'autres personnes ici, il y a un nouveau départ amoureux, hein, avec un nouveau départ amoureux, ou alors tout simplement, c'est plus pour vous ici, soit c'est pour une jeune fille, mais c'est plus ici ce que cette personne vous fait physiquement, charnellement. C'est pas vraiment de l'amour. C'est comme si vous avez commencé à vous ne l'aimez pas, au fait. Vous éprouvez pour cette personne plus du désir parce qu'elle vous apporte autre chose que jusqu'ici vous n'avez pas connu. C'est possible que ce soit votre première expérience sexuelle ou c'est possible que ce soit la première fois que quelqu'un vous fasse vous ressentir autant, aussi belle, aussi jolie, ou tout simplement c'est quelqu'un qui a suivi tous vos désirs ou tous vos fantasmes aussi, ou qui vous apprend certaines choses. Oui, on a du mal à laisser tomber certaines choses. On te dit pour pouvoir évoluer, pour pouvoir sortir de ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, il faut accepter de laisser sortir certaines personnes de ta vie. Tu vois? Donc, te dis un peu là, parce que tu as une grosse envie d'évolution. Et même toi, tu sens que tu es en train de changer, tu es en train de changer pour aller vers autre chose. Tu ne sais pas très bien non plus où tu en es. C'est psychologiquement parlant, tu es bloqué, ou même toi-même, tu as l'impression d'être bloqué dans ton corps, que tout ce que tu fais ne marche pas. Et on a une possibilité qu'on a affaire à des personnes ici qui sont en train de passer par une transformation, par une fin de cycle au niveau même de votre être. Vous ne comprenez pas ce que vous vivez. Vous avez l'impression que tout part en vrille, que vous n'avez le contrôle sur rien. Mais c'est une période comme ça, vous êtes en pleine transformation. Ça peut être transformation physique, émotionnelle, un état à un autre. On voit bien avec le papillon et on voit encore là. C'est vraiment la transformation. Ça peut être aussi la transformation au niveau spiritualité. Parce que la transformation, c'est possible que vous n'ayez jamais pratiqué une religion, hein, parce que c'est compliqué. Parce qu'il y a des personnes qui passent par des éveils spirituels. Certains appellent ça la nuit noire de l'âme, certains appellent ça les capacités qui s'éveillent ou tout simplement l'éveil spirituel. Il y en a qui s'éveillent spirituellement, qui n'ont jamais été croyants, que du jour au lendemain, ils se retrouvent à vivre des choses inexpliquées et qui sont seuls dans leur environnement à vivre ça et que ça bascule tout. Les autres personnes se sont en train de partir. Vous ne comprenez pas ce qui se passe dans votre vie. Personne ne peut vous expliquer à part chercher vous-même. Et pour certaines personnes, ça peut être au niveau de la religion que vous remettez tout se remet en question. Vous vous rendez compte qu'au fait, tout ce que vous avez cru jusqu'à aujourd'hui, tout ce que l'on vous a dit, vous remettez tout en question. Vous voyez, on a des personnes qui sont en train de vivre ça ici.
Il y en a des personnes qui sont en train de passer par une certaine transformation, mais il va falloir laisser partir le vieux. Même aujourd'hui, on te dit ce que tu penses que c'est bon pour toi n'est pas forcément bon pour toi. Les réponses, tu les trouveras à l'extérieur. On te dit les réponses vont être à l'extérieur de toi. Si maintenant ça se passe à l'intérieur et que tu as du mal à comprendre ou à cerner certaines choses, on te dit n'hésite surtout pas à aller à l'extérieur, n'hésite pas à demander de l'aide, n'hésite pas de demander de l'aide, mais ne te ferme pas dans quelque chose aussi, parce qu'on te dit les gens extérieurs à toi vont t'aider à évoluer, mais ne te ferme pas dans quelque chose. Chacun te donnera son point de vue et tu pourras prendre tout ce qu'il y a à prendre. Mais ne te ferme pas dans quoi que ce soit. Et aussi, sache que si aujourd'hui tu as l'impression que tout est retardé, que rien n'évolue comme tu avais imaginé, comme si tu avais espéré, sache que c'est une période de ta vie par laquelle tu dois passer. Pour d'autres personnes, il y a une possibilité qui ait eu, que c'est déjà passé, hein, soit c'est déjà passé, que vous ayez eu un niveau, que vous ayez des difficultés au niveau de l'enfantement ou tout simplement que vous ayez eu une fausse couche, que vous ayez eu une fausse couche. Et si si vous avez l'intention de faire quelque chose, d'innover, de changer de façon de faire, peut-être parce que vous êtes enceinte et que vous avez l'intention de le faire, soit chez vous, soit dans votre cocon, si vous sentez que les choses ne vont pas bien, n'hésitez surtout pas à changer d'avis et aller à l'hôpital. Rendez-vous à l'hôpital si nécessaire. N'hésitez surtout pas à aller revoir ailleurs parce que tout, d'abord, l'essentiel, c'est votre bien-être émotionnel et le bien-être de l'enfant que vous portez. Si vous sentez que quelque chose ne va pas à ce niveau-là et que vous deviez faire autre chose, je ne sais pas pourquoi autrement, peut-être vous avez décidé d'accoucher chez vous. Peut-être vous avez décidé de faire les choses pas comme les enfants traditionnellement parlant. Peut-être vous avez décidé de tout boycotter et de ne plus aller à l'hôpital accoucher. Mais si vous sentez que quelque chose ne va pas, ne jouez pas non plus la guerrière à montrer aux gens, vous voyez, j'ai dit que j'allais y arriver, j'y suis arrivée. Vous sentez que quelque chose ne va pas, va à l'extérieur demander de l'aide. Bien. Pour d'autres personnes ici, par contre, pour d'autres personnes, il y a une rencontre amoureuse, hein. Deux personnes qui s'aiment, deux personnes qui se trouvent enfin, qui se comprennent sur quelque chose. Ça peut être au niveau de leur bien-être personnel, de leur équilibre, ils se comprennent, ils se complètent sur ce qu'ils sont en train de vivre. On peut avoir ici affaire à un jeune homme de moins de la trentaine, ou maximum 35 ans. Aujourd'hui, qui éprouve des grands sentiments amoureux, c'est comme si tu as eu un coup de cœur ou la rencontre de deux cœurs et tu te demandes, tu sais que tu es un carrefour de ta vie, que tu vas devoir faire un choix. Soit faire un choix parce que c'est l'amour aussi qui est en train de te diriger aujourd'hui et on te dit, pense à faire l'amour du choix. C'est comme si grâce à cet amour ici, si on avait affaire à des personnes complètement immatures qui restaient dans leur cocon ou qui restaient dans leur confort de vie, grâce à cet amour, aujourd'hui, tu as décidé de faire les choses différemment. Grâce à cet amour, tu as décidé de laisser tomber, soit tu avais déjà quelqu'un, mais ou alors de laisser tomber un projet qui te tenait à cœur pour t'aventurer dans quelque chose de nouveau, pour explorer, pour être fou, pour aller vers autre chose que tu ne connaissais pas. Parce qu'avec le chien, ça peut être le chien, c'est l'excitation, c'est aussi l'exploration, c'est aussi se jeter sans savoir où tout va, où tout ça va nous mener. C'est parce que c'est sur le coup et on fait les choses comme ça. Et surtout, on a fait aussi à quelqu'un un peu comme ça, hein, qui fait vraiment les choses sur un coup de tête, qui veut bien découvrir, qui veut aller voir ce qui se cache derrière. Et on a fait ici, cette personne, elle va tout de suite décider d'aller vers quelque chose de plus serein, quelque chose de plus sérieux d'un engagement parce qu'elle se dit, oui, c'est elle la personne, c'est elle mon âme sœur, c'est elle ou c'est lui l'homme de ma vie ou la femme de ma vie, je ne sais pas, mais on a affaire à quelqu'un qui va vouloir tout de suite s'engager dans cette relation avec cette personne-là. Bien. Et pour certains ici, on te dit,
Face à cette situation qui est en train de te préoccuper aujourd'hui, parce que soit il y a un rapport de force ici, avec une question de voyage qui n'a pas eu lieu ou qui n'a pas marché ou avec quelqu'un d'une origine différente à la tienne. Aujourd'hui, vous êtes en plein désaccord au niveau professionnel. Tu as l'impression que tout ce que tu fais ou tout ce que tu mets en place ou tout ce que tu as mis en place à l'étranger par rapport à cette construction-là, ça n'évolue pas ou ça n'avance pas, comme si ça stagnait. Tu vois, c'est comme si tu as essayé continuellement de reproduire un schéma. C'est comme si le schéma, là, on te dit, c'est rayer le schéma. Fais les choses d'une autre façon. Soit tu étais déjà, soit tu as déjà, tu allais repérer quelque chose à l'étranger ou tout simplement tu es tombé dessus et tu t'es dit, ah, moi, ça me plaît ce pays. J'aimerais bien m'y installer ou tout simplement j'aimerais monter une affaire ici. Ça a été plein d'embûches, ça a été compliqué, ça a été difficile, mais on te dit, travaille encore un peu. Ce n'est qu'un passage. Il y a eu des passages arides ici, il y a eu des passages pas de productivité possible, peut-être parce qu'il n'y avait pas d'entrée d'argent. On te dit, ça va pas être pour tout de suite. Garde encore un peu espoir. On te dit, garde encore un peu espoir ici. Il y a une possibilité que dans cinq mois, 5 prochains mois, qu'il y ait une possibilité d'ouverture. Ça va marcher, mais ça va pas être complète. Ça va pas être totalement non plus la fête, quoi. Donc, ça va pas, parce que maintenant, ici, il n'y a rien. Il n'y a rien de rien. On va pas se mentir. Pour toi, rien ne marche dans la situation là où tu es. Peut-être tu es un chef ici, que tu as monté une entreprise et que ça ne marche plus à l'étranger et que tu te retrouves un peu perdu dans tout ça. On te dit dans les 5 prochains mois, les choses vont aller. Les choses vont aller bien. Tu auras une possibilité de commencer à voir un peu voir le bout du chemin d'ici. On te dit d'ici janvier, les choses vont commencer à aller. Des choses vont commencer à un peu se mettre en place. Je ne sais pas qui est Lionel. Si c'est toi, Lionel, ou c'est la personne avec laquelle tu travailles, ou c'est la personne qui va t'aider à réaliser ce projet. Ça va aller, même si ça ne va pas être complètement au départ, ça va être un peu bancal. Pas tout à fait ce que tu avais imaginé, mais au moins c'est mieux ça, c'est mieux d'avoir ça que rien du tout. Tu vois, on te dit c'est mieux d'avoir ça que rien. Parce que ça va bien marcher pour un temps. Et on te dit aussi pour cet hiver, en ce qui concerne ton business, là, pour cet hiver, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir que tu puisses enfin, si tu devais signer, soit c'est toi qui es allé à l'étranger et que finalement tu te retrouves que tu n'as plus de travail. On te dit cet hiver, il y a une possibilité que tu puisses signer, soit signer un accord, soit tout simplement avoir un contrat si tu étais en quête ici en ce qui concerne ce travail, parce qu'on te dit oui, les choses vont bien se passer. Mais sache que pour un début, tu vas signer ton contrat, ça va être plus pour la nuit. Tu vas plus travailler la nuit. Ça peut être juste aussi un contrat qui va être périodique, mais on te dit ça va t'aider à pouvoir avancer, à pouvoir aller dans autre chose qui te convient ou dans quelque chose qui va mieux pour toi ou qui te ressemble. C'est possible ici que tu dois travailler à l'hôpital ou dans un secteur de bien-être aux personnes ou alors que tu dois être à l'écoute. Mais on te dit, c'est une fin, c'est la situation que tu es en train de traverser, ça va s'achever et tu vas aller vers quelque chose de nouveau. Pour ça, on te dit, les choses vont bien aller. Il y aura enfin un aboutissement, une réussite qui va être mise en place dans ce que tu as envie de réaliser ou dans ce que tu essaies ici de mettre en place depuis et que ça ne marche pas. Et toi, ce jeune homme, on a un jeune homme qui doit avoir entre 18 et 35 ans. Ce que tu as envie de mettre en place là, ce projet que tu as envie de mettre en place à l'étranger, ça peut être un projet amoureux, ça peut être un projet professionnel et que tu hésites entre les choix. On te dit pour le moment, tu dois prendre le temps de réfléchir, d'y repenser et de réorganiser les choses et de bien structurer, de bien mettre les bases solides dans ce que tu as envie de mettre en place parce qu'on te dit pour un moment, ça ne va pas marcher. Ça va échouer pour un moment, ça va être un peu, ça va pas être ça va pas être ce que tu pensais. Peut-être tu t'es dit ici en t'affirmant plus, en étant un chef, en décidant, en ayant ce rapport de force, ou en dirigeant comme chef, et les choses vont aller très très vite pour toi. Soit tu vas être un chef ici, soit tout simplement tu es un chef de groupe, ou tu montes un business à ton compte, mais on te dit pour un début, ça va être compliqué. Ça va pas marcher tout de suite. On te demande de revoir encore tes plans, de réétudier encore la situation dans laquelle tu vas être là parce que ça ne va pas être facile du tout, hein. Ce projet que tu as envie de faire à l'étranger. Ou tu es à l'étranger aujourd'hui, tu te retrouves coincé
Et pour d'autres personnes ici, il y a une possibilité qu'on ait affaire ici à quelqu'un qui est à l'étranger et qui est malade, qui est hospitalisé. Et que si vous demandez comment ça va aller pour elle, on vous dit les choses vont aller bien, mais il faudra encore attendre un peu. Mais pour le jeune garçon, que ce soit la vie amoureuse, que ce soit la vie amoureuse, professionnellement parlant, il y a quelque chose qui bloque, hein. Il y aura certes une transformation à venir, mais tu vas d'abord passer par une période de grand désarroi, de grandes blessures, de grosses crises ici, oui, de grosses crises. Ça va pas être facile. Il y aura des blessures, ça va être douloureux, mais c'est comme si c'est grâce à tout ce par quoi tu vas passer là qui vont t'aider un peu à devenir un homme, un vrai. Parce que tu as un manque d'expérience dans ce que tu as envie de mettre en place ici. C'est ça qui fait que c'est un peu déstabilisant. Ça peut être quelque chose, un coup de cœur que tu as eu à l'étranger, hein. Ça peut être un coup de cœur que tu as eu à l'étranger. Un coup de cœur peut être un coup de cœur par rapport à une affaire, par rapport à une maison, par rapport à une relation amoureuse aussi. Mais ça va être compliqué de s'installer soit dans cette région-là, soit tu auras des choix à faire et les choix te seront imposés. Tu n'auras pas d'autre choix que de choisir. Ici, ça va être un peu compliqué. C'est ce que l'on te dit. Ça va être compliqué. Il y a des choses que tu vas laisser tomber. Il y a des choses que tu vas faire qui ne vont pas marcher. Qu'au contraire, tu auras l'impression de faire du surplace ou au contraire, tu auras l'impression de t'être fait avoir ou d'être emprisonné. Pas fait te faire avoir par des personnes, mais cette c'est comme si tu t'es fait avoir par tes propres ambitions. C'est comme si tu es allé très vite en besogne et c'est comme si c'est ça qui te bloque un peu dans la situation dans laquelle tu es en train de vivre là. Mais tu es un carrefour de ta vie où il faudra à un moment donné que tu fasses un choix. Que ça te plaise ou pas, tu vas devoir faire ce choix-là. Tu n'as pas d'autre, il n'y a pas à tergiverser. Tu vois? Et pour d'autres personnes aussi, comme j'ai dit, ça peut être au niveau professionnel, hein, ce travail-là que tu voulais faire que pour un temps, ça va d'abord cette année. Et par contre, pour d'autres personnes, c'est la personne qui va te ralentir vis-à-vis de ce travail et aussi qui va t'aider, ça peut être un ami. Ça peut être que c'est un ami qui te ralentit, tu vois, un ami qui te ralentit par rapport à un travail, peut-être vous êtes associés, ça ne marche pas parce que soit cette personne ne s'applique pas trop, ou alors cette personne un peu trop tête en l'air et n'a pas envie d'aider, ou tout simplement c'est parce que cette personne, elle aussi, elle est en train de passer par les phases difficiles. Parce que ici, vous aurez affaire à un ami qui va, cet ami et vous passez tous les deux par les mêmes phases, sauf à la différence de la crise que vous allez vivre ici avec ton ami qui peut être ton fiancé ou ta fiancée, hein. Vous allez vivre une crise ici tous les deux. Ah, la seule différence, c'est que de cette crise-là, toi, tu sortiras grandi. Mais pour cette personne aussi, toi, tu sortiras transformé. Elle aussi, elle sortira transformée, mais sauf que elle va un peu plus, ça va être plus dans la douleur, c'est comme si pour elle, il y a émotionnellement parlant, ça va être plus compliqué. Vous allez traverser quelque chose tous les deux ou vous avez traversé quelque chose tous les deux, mais ça va être beaucoup plus compliqué pour cet ami-là de se relever de cette situation que vous avez vécue à deux ou que vous allez vivre à deux. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça va être un peu compliqué pour vous. C'est possible ici que cet ami aussi a été malade, hein. Que cette situation, elle est tellement fait ça l'a même rendu malade. On a fait ça quelqu'un certainement qui a dû peut-être passer par la case hôpital. Ça peut être le mal du pays qui a fait que cette personne soit passée par la case hôpital. Mais vous aurez, même s'il y a eu un moment que vous avez eu l'impression que vous allez la perdre lors de ces vacances-là, vous allez vous rendre compte au fait qu'il y a encore de l'espoir. C'est pas complètement perdu. Même si vous avez eu du mal ici, il y a des personnes qui ont cru vraiment qu'elles allaient perdre cette personne, hein. On vous dit si vous êtes arrivé de justesse à l'hôpital. Vous êtes arrivé de justesse à l'hôpital parce qu'on te dit, vous allez elle a failli y rester. Je pense que des vacances qui ont mal tourné, où vous êtes parti pour le travail et quelque chose a fait que soit un a été contaminé ou c'est quelque chose, ça a mal tourné. C'est plus cet ami qui a été affecté que toi.
Et elle doit retrouver, elle doit se reconstruire aussi par rapport à ce qu'elle est passé. Parce que ce par quoi elle est passée, un peu l'a changé à tout jamais. Toi aussi, ce par quoi est passé cette amie aussi t'a changé à tout jamais. Mais toi, tu étais plus dans la naïveté, dans le jeu, dans la provocation, dans l'immaturité, dans le vagabondage. Grâce à ça, c'est comme si grâce à ça, tu as appris à être plus fort, à avoir une certaine estime de toi, à être plus déterminé dans la vie et à te dire maintenant, je consacre ma vie à l'essentiel. Fini les futilités. Toi, ça t'a transformé dans ce sens-là. Mais l'ami, lui, il a vu la mort passer de près. Donc lui aussi, ça l'a transformé, mais pas de la même façon que toi. Lui, c'est lui qui a le plus souffert. Donc je dis ça ici. Je pense que c'est même lui qui a été hospitalisé. C'est lui qui a été hospitalisé ici, mais il s'en est sorti ou il va s'en sortir. Il va s'en sortir. Les choses, ça a été, même si, c'est comme si ça a fait du yo-yo, hein, avec elle, avec cette personne. C'est comme si ça a fait du yo-yo ici. Un coup ça allait, un coup ça n'allait pas. On a dû revoir les compositions, on a dû revoir, on a dû faire ci, on a dû faire ça, on a dû faire des trucs ici, mais ça n'a pas, ça a été bloqué un temps. Mais c'est maintenant, aujourd'hui, elle va mieux. Ou elle va aller mieux. Tu vois où elle va aller mieux, mais on te dit les choses vont bien, il y a l'espoir, les choses vont bien se passer. Pour cette personne, pas d'inquiétude, plus de mal que de bien. Plus de mal que de bien avec cette personne. Ah, ici, si c'était ton amoureuse, hein, c'est possible que cette personne, par la transformation qu'elle ait vécue, là, t'appelle pour te dire que c'est fini. Ou quand tu iras la voir, ou si tu es rentré chez toi, te téléphone pour te dire que cette situation lui a fait revoir certaines choses de la vie. Peut-être c'est toi ou c'est elle qui va te dire finalement, je décide d'arrêter avec toi ou je décide de laisser tomber le projet que j'avais fait ou que j'avais mis en place avec toi. Et pour d'autres personnes, cette rupture va vous rejeter dans les bras de votre ex. C'est soit ici, c'est vous qui étiez, bon, bref, peu importe qui était malade, il y a une personne qui a été beaucoup plus présente que l'autre ou que vous avez eu du mal à vous comprendre à ce moment-là, mais ça fait que ça vous a rapproché, ça vous a rapproché de vos parents, ça vous a rapproché aussi de votre ex qui a été là, ça vous a rapproché d'une certaine façon de voir les choses ou même de voir la vie, ça vous a donné une certaine expérience même que vous allez partager plus tard. C'est comme si grâce à cet incident-là, vous allez un peu en faire de ça un commerce pour pouvoir prendre un peu prendre du temps, le recul. Ça va vous changer, ça vous change à tout jamais parce que comme je disais avant que les cartes nous sortent, vous allez un peu vous libérer des futilités ou c'est la personne en face qui va se libérer des futilités. Maintenant, plus faire attention, plus être à l'écoute d'elle-même, prendre soin d'elle, vivre pleinement, mais de façon vraie, spontanée. Parce que soit ils sont affaire des personnes qui ont eu bon, ce que les gens appellent une expérience de mort imminente. J'aime pas trop ce terme-là parce que tu peux faire, tu peux faire une sortie de corps aussi. Parce que sortie de corps aussi, rencontrer des personnes d'au-delà, les guides aussi quand tu fais une méditation ou quand tu es profondément endormi. C'est aussi ça que les gens appellent, c'est aussi ça que les gens appellent les voyages astraux. Mais on peut dire une expérience de mort imminente. Qui suis-je pour remettre en question ce que la science a dit? Donc, on te dit ici, donc certainement, cette personne a vu ça et grâce à cette situation, c'est grâce à ça, il y a comme, c'est, maintenant, tu vas plus t'écouter, plus être dans la joie, plus être dans la gratitude de la vie. C'est magnifique, hein? Comme s'il fallait passer par là pour comprendre certaines choses. Mais il y aura des personnes qui auront un peu du mal à comprendre qui tu es devenu. Ça va être compliqué, hein? Il y aura des personnes qui auront du mal à comprendre. Pour d'autres personnes ici, par contre, ça n'a plus rien à voir avec ça. C'est se poser des questions au niveau d'une relation amoureuse avec leur autre. Est-ce que ça vaut le coup encore de rester dans cette situation? Et il y a quelqu'un qui est en train de mentir clairement par rapport à un voyage. Parce que lui, il voyage ici cet automne. Il voyage ici cet automne pour aller voir sa maîtresse. Il y a une différence d'âge entre eux deux. Mais il a plus de sentiments pour cette jeune femme maintenant. C'est une relation qui a commencé cet été. Oui, hein, ils se donnent clairement les rendez-vous, hein. Tous les deux, c'est possible ici que cette personne, vous la connaissez, qu'elle est dans votre entourage.
Donc, soit ils voyagent ensemble avec elle, soit les deux se donnent rendez-vous dans une ville voisine ou dans un pays voisin s'ils sont à la frontière, pour s'en donner à des activités entre adultes consentants. Hmm. Ah, mais je pense que vous vous doutez, hein. Il y a la femme ici qui se doute que son mari a beaucoup changé, son mari est en train. Je pense que c'est ça le début du tirage. Que vous doutiez un peu que votre mari, il est devenu très agressif, même depuis lors, quand il fait ses voyages, ou quand il fait ses voyages, soit on a fait ici un commercial, ou c'est quand il fait ses voyages, vous avez l'impression que quand il revient, il n'est pas la même personne, ou que quand il part, c'est parce il a certainement une relation avec il a une relation, oui. Mais vous allez le découvrir. Vous allez le découvrir très prochainement. Il y a quelque chose qui va se passer qui va faire que vous allez être au courant. Soit c'est même quelqu'un qui va vous en parler, hein. Oui. Il y a quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui va vous en parler ou vous allez découvrir que tout ce temps, il vous ment, hein. C'est vraiment, c'est une occasion qui est arrivée, parce qu'avec l'éléphant aussi, c'est quelque chose c'est là depuis et c'est aussi l'occasion qui a fait que vous êtes au courant de ce mensonge, vous êtes au courant de ce comportement agressif vis-à-vis de vous. Et tout de suite, vous voyez, on voit bien le stress, vous commencez à vous demander, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Surtout ici, comme je vous disais, c'est possible qu'on ait affaire à un membre à la maîtresse de votre mari ou l'amant de votre mari, c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est quelqu'un qui est proche de votre famille, ça peut être votre ami, et que vous sentez, parce que là, vous ne comprenez pas comment vous n'avez pas pu voir ça. Vous n'avez pas vu venir cette situation. Ah, voilà, elle est là, la maîtresse, hein. Vous la connaissez. Vous la connaissez, c'est quelqu'un que vous connaissez. Et peut-être même c'est les couples. Peut-être c'est un couple d'amis que vous invitez et que l'un des deux maintenant sort avec, ou c'est leur fille qui sort avec votre mari. Hmm. Et la vérité va éclater au grand jour. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué ici. Et ici, on a aussi des problèmes financiers qui sont en jeu parce que vous allez vous dire maintenant, comme cette personne, soit ici vous avez votre business, vous avez un travail commun avec votre mari, hein, ou avec votre femme. Mais les choses ici, vous allez devoir bien réfléchir avant de demander le divorce ou avant d'aller vers quoi que ce soit, hein, pour pouvoir anticiper, pour ne pas être perdant dans toute cette situation. Parce qu'à la fin, on a la séparation. Donc, vous allez essayer de trouver un terrain d'entente parce qu'avec ce que vous avez vécu, avec ce que vous avez vu, vous n'aurez plus envie de rester avec cette personne. Donc, vous allez essayer de vous organiser ici au niveau financier. Soit vous avez votre société, c'est à votre nom à tous les deux. Ou alors, tout simplement, vous allez essayer de parler, de trouver un terrain d'entente ici, de trouver un compromis pour que chacun puisse avoir sa part pour s'élever et pour partir tout seul. Je vais juste recouvrir la rupture derrière pour voir. On a celle-ci qui est tombée. Donc, il y a la rupture il y a la rupture ici pour derrière pour l'engagement. Donc, je pense que finalement, le mari de cette femme va s'engager avec cette jeune fille, hein. Soit avec cette jeune fille qui est la fille de leur couple d'amis, ou alors c'est la femme de l'autre. Mais ça va être compliqué parce que le mari de la femme non plus ne va pas laisser les choses comme ça. Et même entre eux, ça va être compliqué parce que puisqu'ils se sont connus dans une situation maritale où soit les deux étaient déjà en couple, il y aura toujours des divergences ici. Il y aura toujours un peu l'impression que l'autre est en train de tromper, l'autre est en train de mentir. Du coup, la relation, ça va être un peu plein d'embûches, tumultueux. Il y aura beaucoup de désaccords ici, hein. Et même au niveau de la réputation, c'est comme si quelqu'un va en prendre un coup ici dans cette situation amoureuse. Ça va être compliqué de trouver sa place. Il y a beaucoup de non-dits au niveau de l'argent. Bien, j'espère qu'elle vous a plu cette guidance. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.